Je reçois ce soir Fabien Marceau. Il est très connu sous le pseudonyme de Grand Corps Malade. Très connu par ceux qui aiment bien la bonne musique et surtout la musique française. Il n'est pas seul sur ce plateau, il est accompagné de deux personnes. D'abord un réalisateur et puis un producteur. Je commence par Marceau lui-même, Grand Corps Malade, slammer français en séjour à Kinshasa. Bienvenue, messieurs. Merci beaucoup, merci à vous. Fabien Marceau. C'est ça. Voilà, Grand Corps Malade. Vous êtes accompagné de Jean, qui est producteur, Jean, et ouais. À mon extrême, donc à ma droite, voilà. Jean Rachid. Et puis Minos, qui est au milieu, voilà. Lui, il est réalisateur. Réalisateur, alors, bienvenue à Kinshasa, directeur artistique de la tournée. Voilà, et bienvenue sur le plateau de Télé 50. Merci, merci de nous accueillir. Voilà. Vraiment. Nous allons parler de cette discipline qui est un peu étrangère à Kinshasa. Ah, pas tant que ça, il y a beaucoup de slammers à Kinshasa. Slam, on va en parler avec détail. D'abord, pourquoi vous êtes à Kinshasa? Alors, je suis à Kinshasa pour un concert. On va jouer samedi soir à la Halle de la Gombe, un grand concert avec Jupiter, un artiste bien de chez vous. Jupiter va faire son concert, moi je vais faire le mien, et on va faire aussi une partie création inédite où on va être tous les deux sur scène avec ces musiciens. Et c'est à l'occasion aussi d'un anniversaire, c'est les 15 ans de RFI Planète Radio. Donc c'est une antenne d'RFI qui fait beaucoup d'actions de coopération, qui monte des radios un petit peu partout dans des endroits où c'est très compliqué d'en monter, et ils bossent en RDC depuis très longtemps. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons-là qu'on est ici à Kinshasa. Très bien. Alors, pourquoi d'abord ce nom que vous portez, Grand Corps Malade? Mais je rappelle d'abord que depuis 2006, vous avez vendu 2 millions d'albums. 2 millions d'albums en Europe. Justement, vous êtes également, vous avez 2 trophées de la musique et vous êtes nominé aux Oscars. Avec détail, d'abord, pourquoi Grand Corps Malade et pourtant, vous n'êtes pas malade? Non, en fait, c'est une petite boutade. Dans le slam, il y a une espèce de... Il y a une tradition qui est d'avoir des pseudonymes toujours les plus bizarres. On y va, mais c'est ça l'ambiance. Non, c'est vrai que je rigole parce que moi je rigole parce que moi je suis venu à la production, comme je suis le fils de Nagui, l'animateur, et on se charriait là-dessus. Et j'ai longtemps cru que mon père c'était Rai, le joueur de Brésil. Donc vraiment, il y a une tradition dans le slam qui est d'avoir des pseudonymes un petit peu bizarres. Et voilà, moi quand j'ai commencé le slam, je voulais avoir aussi mon pseudonyme. Alors au départ, c'était un peu une blague. Je me suis appelé Grand Corps Malade. Et voilà, c'est resté. Et aujourd'hui, c'est mon nom de scène. Voilà. Avant de revenir à vous, c'est quoi d'abord le slam dans la musique? Le slam, en fait, à la base, c'est pas forcément un genre musical, c'est un moment de rencontre où tout le monde peut participer. C'est le grand principe du slam. C'est que tout le monde, ça se passe souvent dans des petits cafés, et tout le monde est amené à prendre la parole et à dire un texte. C'est vraiment, le slam, c'est avant tout le plaisir d'écrire et de partager son texte face à un auditoire. Alors après, il y a autant de styles qu'il y a de slammer. Ça peut ressembler à du rap a cappella, à de la poésie traditionnelle, à du conte, à du sketch. Voilà, autant de slammer, autant de styles. Voilà, à la base, le slam, c'est a cappella. Moi, j'ai mis depuis quelques années mes textes en musique pour en faire des disques et des tournées avec des musiciens sur scène. Alors, c'est que ça doit être une discipline très, très, très connue en France, parce que vous avez vendu 2 millions d'albums. Je me tourne du côté de votre réalisateur. Est-ce que c'est facile d'avoir Grand Corps Malade sur la scène et de l'accompagner? Ouais, c'est très facile parce qu'il est ouvert à toutes les propositions en fait. Et il a pas mal d'idées, donc on travaille très souvent ensemble, que ce soit sur la scène ou même sur les scénarios de clips. Voilà, je lui fais des propositions, mais en général ça se passe bien. On est amis avant tout, mais avec Rachid, voilà, on se connaît depuis des années, donc voilà, quand on bosse avec ses amis, tout va bien. Alors Jean, c'est que vous devez avoir de la fortune, 2 millions d'albums vendus depuis 2006. En tant que producteur, vous avez de la fortune. C'est-à-dire que si les gens veulent enlever quelqu'un, c'est lui. Voilà. C'est lui. Nous, non. C'est-à-dire que moi, j'ai longtemps perdu de l'argent. J'étais producteur de Smaïn, j'ai beaucoup perdu d'argent. Donc sur l'exploitation de la production de Smaïn, le comique qui avait marché longtemps. Et après, j'ai rencontré Grand Corps Malade et grâce à lui, on a fait un bon travail et j'ai vendu 2 millions d'albums. Parce que le slam commençait à être connu en France, mais personne n'y croyait pour le grand public, pour faire des disques. Le slam, à la base, c'est vraiment un art de scène, ça se passe dans les petits bars, c'est du spectacle vivant.
Et du coup, faire un disque de poésie posé sur de la musique, c'était pas gagné. Et Jean Rachid, c'est le premier qui y a cru. Et du coup, il a eu. Surtout que 2 millions d'albums, il y a les 75% maintenant avec l'État, qu'on donne à l'État en France sur les impôts. 75%, il y a les abattements. La France. Depardieu, quand il est parti, il a fait ça, mais à côté, il a fait ça aussi. Et après ça, il est resté comme ça. Et là, quand on a parlé d'abattement, surtout sur les 2 millions d'albums, quand ils sont pris vraiment là, c'est hyper sérieux sur les points et l'exploitation de l'image. Les 2 millions, on ne voit pas de 2 millions, mais on voit quand même 2000. Beaucoup d'opportunités d'émerger, mais entre-temps, l'État vous suce. Alors c'est comme ça, le monde occidental. On va suivre un extrait de ce qu'on appelle slam. Et c'est lui qui joue au slam, est appelé slammer. Voilà, nous allons découvrir Fabien Marceau, qui est mon homonyme, mais sur ce plateau, Grand Corps Malade sur scène. On va se découvrir. Il arrive toujours à l'heure, à chacun de nos rencarts. Et il m'engueule même pas trop quand j'arrive un peu en retard. Je monte dans la voiture et je m'assois à côté de lui pour qu'il m'emmène à la gare, à Roissy, à Orly. Rachid, il est taxi depuis 15 longues années. En banlieue ou à Paris, il fait rarement la même tournée. Comme je suis amené à voyager, je le vois souvent et on discute. Rachid, il est bavard et avec lui, j'apprends plein de trucs. Sa voiture, elle est grande, puis elle est toujours nickel. Rachid Taxi, il est serviable, c'est un grand professionnel. Il fait jamais la moindre infraction au code de la route, mais pour l'itinéraire le plus rapide, des fois, j'ai des doutes. Dans la voiture de Rachid, il y a toujours un peu les mêmes disques. Chanteur français, chansons à texte avec des mélodies tristes. Rachid, il a quelques certitudes impossibles à déranger. Il dit qu'un bon chanteur, ça doit être un artiste engagé. Rachid, il aime la politique et il en fait, c'est toute sa vie. Et vu ses opinions, il aime pas que j'écrive pour Johnny. Moi je dis que ça n'a rien à voir et qu'il faut pas tout mélanger. Mais Rachid, il est têtu et c'est pas moi qui vais le changer. Rachid Taxi, quand il s'énerve, il lâche l'accélérateur. Pendant une bonne embrouille, on roule à 10 km/h. Et si t'as pas envie de louper ton train ou ton avion, faut mieux pas trop le titiller et lui dire qu'il a raison. Rachid, il a une opinion sur chaque sujet d'actualité. Il sort des bonnes chambrettes un peu cyniques mais méritées. Rachid, c'est insensible, un écorché et un vanneur. Et il y a de l'émotion dans le rétro quand il raconte la marche des beurs. Dans la voiture de Rachid, il y a toujours un peu les mêmes disques. Chanteur français, chansons à texte avec des mélodies tristes. Il connaît bien les paroles et il sait même jouer de la guitare. Rachid, taxi parisien et chansonnier banlieusard. Rachid, il aime écrire dans des journaux militants ou simplement quelques petits mots qu'il laisse traîner pour ses enfants. Ça, il aime sa famille, ça transpire dans chaque discussion. Et tant que son fils ne devient pas flic, il en parlera avec passion. Voilà, c'est de la poésie déclamée, mais on sent que c'est un peu proche du rap. Quelle différence, monsieur Grand Corps Malade? Ouais, mais après, chacun a sa manière de slammer. Alors moi, je scande le rap, il y a une affiliation, sûrement on est cousins. Après, il y en a qui ont leur manière de slammer, qui ne ressemblent pas du tout au rap. Le slam, on va dire que c'est plus ouvert. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le public dans les concerts de slam. Ça va vraiment de 7 à 97 ans pour le coup. Il y a des enfants, il y a des adultes, il y a des cheveux gris. Donc voilà, c'est vraiment un art qui est assez familial, qui est ouvert à tous. Et puis après, les thèmes qu'on traite dans les textes, il y a tout type de thèmes. Monsieur le producteur, apparemment, une musique des intellos. Bien sûr, des intellos. Il faut une musique d'intello. C'est pas une musique d'Othello. C'est une musique d'intello, pas d'intello. On peut dire quoi? C'est pas une musique d'intello. C'est une musique très large, populaire. C'est une musique de bar à la base. C'est une musique de pauvre à la base. C'est une musique où les gens se rencontraient dans des petits bars. C'est ça le slam. C'était un texte dit, un texte offert. Tout le monde peut être slammer. Vous pouvez être slammer. Vous venez, vous scandez un texte. Vous êtes slammer. Une soirée, c'est ça? Oui, c'est la règle du slam. C'est pour ça que c'est vraiment... Est-ce le slam? Le slam, il a raison, le grand principe du slam, c'est l'accessibilité. Tout le monde, du jour au lendemain, peut venir sur une scène slam, s'inscrire et scander un texte. C'est ouvert à tous. Alors Minos, vous n'avez pas assez de gymnastique à faire parce que Grand Corps Malade sur la scène ne bouge pas trop. C'est pas comme chez les rappeurs. Même les caméramans, ils n'ont pas assez de boulot avec vous-même. Est-ce que c'est votre avis? Non, mais justement, après, le truc, c'est d'essayer de développer plein de choses autour de lui, qu'il ne soit pas obligé de bouger trop, mais justement, ça demande plus d'inventivité.
Oh, Bien ce que j'ai dit. Ouais, c'est bien. Et on sent qu'il y a le phénomène. Tu passes Très bien en beau plus gosse. à la Ouais, caméra. voilà. Très beau gosse. On sent qu'il y a le phénomène Mabanga, comme ici chez nous, c'est-à-dire dédicace. Alors, vous chantez du début à la fin, vous parlez de Rachid, Taxi. Ouais. Est-ce que ce n'est pas une façon Mais Rachid Taxi, il a énorme. d'amadouer un peu votre producteur? Non, c'est Il a pas le même. grossi, C'est pas c'est le pas le même. même. C'est Parce pas le que même. sur un premier couplet, il me lançait le nom de Rachid Taxi et tout ça. Et après, on a rencontré le vrai Rachid Taxi qui a énormément grossi. Et donc, à force de grossir, là, il a commencé à lui écrire un texte là-dessus. Et le slam à Kinshasa, en Le slam République à démocratique Kinshasa du Congo, est- est-ce une réalité? Bien sûr, et demain on les rencontre d'ailleurs. Demain on va dans le quartier de Jupiter, Lemba. Le quartier de Lemba, où justement on va rencontrer des jeunes slammers. Voilà, Jupiter m'a confirmé, il connaît bien la scène locale. Et il y a beaucoup de slammers à Kinshasa, il y a beaucoup de slammers en Afrique. Moi je suis déjà allé à Bamako au Mali, j'ai rencontré plein d'associations de slammers. Donc c'est une réalité parce que justement c'est simple à organiser, il suffit de se réunir et de lâcher un texte. Et comme évidemment l'Afrique c'est le continent de l'oralité, bon voilà, il y a toutes les raisons pour que le slam se développe ici. Et qu'est-ce qu'on fait le 8 avril? Très important, ça me concerne. Ouais, le 8 avril, on fait, Le 8 avril. c'est l'association Le 8 avril les orphelins, ça se passe en France, hein, c'est à Lille en France, mais c'est l'association du footballeur Rio Mavuba, son association s'appelle les orphelins de Makala. Et C'est un Congolais, ouais. Exactement. Et du coup, c'est voilà, tous les profits de cette soirée, il y aura énormément d'artistes, il y aura Yannick Noah, Section d'assaut. Amel Ben, Section En d'assaut. attendant le 8 avril en France, quel est le programme ici à Kinshasa? Depuis Alors que vous savez- demain, on va rencontrer les slammers, justement, on va rencontrer les jeunes un petit peu de Kinshasa, on va faire des ateliers slam. Et surtout, samedi, le grand concert à la Halle de la Gombe. Il reste des places, vous pouvez y aller. On a fait en sorte que ce soit pas cher pour que ce soit accessible à tout le monde. Et donc Jupiter en concert. Ensuite, je monte sur scène avec Jupiter pour un concert en commun. Et après, je fais mon concert avec mes musiciens. C'est samedi à 21h. Alors, vous êtes venu avec tous vos musiciens. Ouais, exactement. Ils arrivent demain. Demain, Kinshasa en provenance de Paris. En provenance de Exactement. Paris. Et surtout que Grand Corps Malade aime quand on arrive dans un pays. On a fait pas mal de pays. On était au Mali, on était un peu à droite, à gauche. Il adore faire des ateliers d'écriture. Il ne vient pas que pour son concert. Il veut Atelier rencontrer les gens. d'écriture. Atelier d'écriture. Il veut rencontrer les gens. Il veut faire partager ce que c'est le slam pour lui. Il aime partager. Il aime partager. Donc, à chaque fois qu'on vient en concert, on s'arrange pour aller dans des écoles, des hôpitaux. On insiste un peu sur le programme. Demain, rencontre avec les slammers de Kinshasa. les Ils enfants, viennent et des les enfants, Lemba, les justement, et ateliers d'autres enfants qui aiment l'écriture musicale. Et puis, après-demain, ce sera quoi? Le concert. Le concert à la Halle de la Gombe. 21h, Voilà qui est bien avec parti. l'artiste Jupiter, À quelle heure? le quinoa, à 21h. 21h. Avec des surprises. Ouais, Vendredi toujours. 21h à la Halle de la Samedi, Gombe. samedi, 21h. Samedi 21h avec justement Jupiter, le Congolais, le slammer congolais, Ouais. avec Pas Grand que slammer, Corps les Malade. chanteurs, voilà, exactement. Et voilà. Voilà. Donc 21h samedi à la Halle de la Gombe. Un rendez-vous à ne pas manquer. Et demain, c'est avec les slammers quinois congolais justement. Alors nous allons peut-être terminer par là. Par les amis congolais. Alors, avant d'aller, vous êtes à Kinshasa pour la première fois. Comment trouvez-vous la ville capitale de la République démocratique du Congo? Je Magnifique. commence par Grand Corps Bah Malade. écoutez, on n'a pas encore eu beaucoup le temps de la visiter parce qu'on a eu un programme déjà très chargé jusqu'ici. Mais voilà, on a commencé à se balader un petit peu aujourd'hui où on avait eu une petite récréation. Bah voilà, on est très content d'être ici. On sait que c'est une très très grande capitale africaine. Et demain, ça va être une journée importante pour aller justement rencontrer les enfants et les jeunes de Kinshasa. Et puis on va continuer d'essayer de se balader un petit peu. En tout cas, on est vraiment très fiers de se produire ici. Chez vous, il fait très chaud. Très froid. Très froid. Ici, il fait quand même. Il fait un peu moins chaud. 8, il fait 8 degrés. On ne va pas Et trop moins 8, bouger. moins 8. Ouais, moins 7 ce matin. Moins 7 à Paris. Voilà. Non, dire de Message, venir ici. le dernier message. Le dernier message, venez à Kinshasa, il fait très très beau. Venez broser ici. On aimerait remercier, enfin faire un petit coucou à nos amis congolais en France. Ouais. Stéphane Bach, Passy, Passy, Youssoufa, Alban Ivanov. Toufik Seguir. Voilà. C'est Alors, nos ils sont amis très congolais, là-bas. nombreux qui nous suivent à Paris, en France, sur Internet, en streaming et sur satellite. Merci d'être venu. Merci Je beaucoup. rappelle que je recevais François Marceau, Ouais, François Marceau, grand dit Grand corps Corps malade, artiste, il est slameur français. Et puis, il n'est pas seul, il a été accompagné de son producteur, Jean Rachid, et puis Minos, qui est le Rachid, le réalisateur. fils de Nagui. Donc, De Nagui, mais j'ai longtemps cru que c'était Rai, mon père. Mais Voilà. c'est le fils de Nagui, l'animateur. Voilà.